Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 24 octobre. C'est une petite révolution en ce qui concerne les compétitions de clubs. La FIFA a officialisé ce jeudi la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. La compétition réunira désormais 24 équipes, dont 8 européennes. La première édition de ce format New Look aura lieu en Chine en 2021. L'actuelle version de la Coupe du Monde des clubs oppose 7 équipes, dont le vainqueur de la Ligue des champions européenne. Neymar, monsieur 50%, et la stat n'est pas flatteuse pour le Brésilien. Depuis son arrivée en 2017, l'attaquant du PSG a passé autant de temps à l'infirmerie que sur le terrain. 63 matchs disputés au total sous les couleurs du club parisien et 63 forfaits. Neymar, toujours blessé, devrait passer de nouveaux examens rapidement. Retour à la compétition dans 2 semaines minimum. Retour également sur la soirée de Ligue des Champions. Défaite 2-1 de Lyon sur le terrain de Benfica. Lille se rapproche déjà de la sortie après son match nul 1-1 contre Valence. Chelsea, Naples, Liverpool et l'Inter se sont imposés mercredi soir. Succès étriqué du Barça à Prague, mais Lionel Messi soigne ses stats et fait tomber les records en ouvrant le score dans l'antre du Slavia. L'Argentin a accompli par la même occasion 2 nouvelles performances, marquées pour la 15e saison de suite dans la compétition, mais aussi inscrire un but contre un 33e adversaire différent au niveau européen comme CR7 et Raoul. Autre stat plus insolite, Ousmane Dembélé et Luis Suarez sont très loin derrière Messi en termes de buts en C1. Ils sont même devancés par les CSC. Le Barça a en effet marqué à 7 reprises grâce à des buts inscrits par des joueurs contre leur camp depuis la saison 2017-2018. Quelques infos en bref et en images. Ce jeudi, place à l'Europa League. 2 clubs français engagés. Rennes accueille les Roumains de Cluj à 21h. Match sur RMC Sport 1. Saint-Etienne recevra les Ukrainiens d'Alexandria à 18h55. Un match aura une résonance particulière en Angleterre. Manchester United joue ce jeudi sur le terrain du Partizan Belgrade. Retour forcément émouvant dans cette ville. 61 ans après la catastrophe aérienne de Munich. C'est ici que cette génération dorée des Red Devils a joué son dernier match avant le crash aérien du 6 février 1958. L'avion qui ramenait les Mancuniens s'était écrasé au décollage. Bilan 23 morts, dont 8 joueurs de l'équipe de l'époque. On connaît l'affiche de la finale de la Copa Libertadores. Après la qualification de River Plate la veille, Flamengo a validé son billet pour cette finale en écrasant Grêmio 5-0 au Maracana. Le jeune Erling Haaland a encore brillé en Ligue des Champions en inscrivant un doublé face à Naples mercredi. L'attaquant norvégien de Salzbourg, 19 ans, est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire 6 buts pour ses 3 premières rencontres de C1. Record en vue cette fois pour l'attaquant belge Mertens qui a inscrit son 115e but sous le maillot de Naples et égale un certain Diego Maradona. Le belge n'est plus qu'à 6 unités du record de buts marqué pour le club napolitain détenu pour l'instant par le Slovaque Marek Hamsik. Une polémique lors du match entre Genk et Liverpool, en cause cette banderole de Divock Origi sur laquelle on voit le joueur des Reds nu avec des attributs particulièrement avantageux. Le club anglais condamne cette banderole jugée raciste et qui alimente les clichés. Le tacle de Christophe Dugarry à Kylian Mbappé au sujet de la déclaration du joueur après son triplé à Bruges. Mbappé avait confié qu'il voulait montrer sur ce match qu'il était indispensable. Le consultant de RMC dénonce le côté individualiste du Parisien. Je trouve qu'il se neymarise, que par moments Kylian se la raconte, a confié Dugarry. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la mauvaise soirée lyonnaise. L'Olympique lyonnais qui a tout gâché en fin de rencontre à Lisbonne alors que les Gaunes auraient pu tuer le match avant. En Italie, le Corriere dello Sport salue la belle soirée des clubs italiens. L'Inter Milan a dominé Dortmund dans son antre alors que Naples est allé gagner en Autriche à Salzbourg. En Espagne, AS évoque la possible révolution à venir au Real Madrid grâce à l'émergence de certains talents recrutés très jeunes mais qui rêvent de s'imposer en tant que titulaires à l'image de Rodrigo et Valverde. Le Mundo Deportivo revient de son côté sur le succès important mais poussif du Barça à Prague. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.